Non, Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. Il y a des salaires, il y a la récompense qui est liée à l'adoration. Satan dit à Jésus dans le livre de Matthieu, parce que Satan, il était Lucifer, n'oubliez pas. Il était l'ange qui s'occupait de la musique, de l'adoration. Il sait que l'adoration est attachée à quelque chose. Il dit à Jésus, adore, moi je te donnerai. Il savait qu'adorer est attaché avec le salaire. Tu ne peux pas adorer sans recevoir. Plus on adore, on reçoit. Quand tu adores, tu reçois. Quelqu'un a reçu le miracle ce matin. Cet après-midi, tu as reçu la visitation. On ne peut pas adorer sans recevoir. On adore et on reçoit. C'est pour ça que lorsqu'il s'agit de l'adoration, je suis faible. Parce que je sais, il y a un salaire là-bas. Vous comprenez? Si vous lisez bien la Bible avait au moins 8 femmes qui étaient stériles. 8 femmes. Tous les 7 ont eu l'enfant. Il n'y avait qu'une seule femme qui n'avait pas d'enfant. Vous savez pourquoi? Parce que les 7 femmes qui ont eu des enfants, leur stérilité était liée au propositum, au plan de Dieu. Mais l'autre là, sa stérilité, c'était qu'on appelle la psychologie inversée. C'était l'erreur. L'erreur, c'était quoi? Lorsque tu adores, tu reçois. C'est que quand tu n'adores pas, tu perds. Vous avez compris? Lorsqu'on adore, on gagne. Lorsqu'on n'adore pas, on perd. Et c'est la femme de David. La vie de David adorait, elle minimisait l'adoration. Comme il minimisait l'adoration, il doit céder ses enfants. Celui qui refuse d'adorer, il perdra sa postérité. Merci pour les sages. Et quand il y a l'occasion d'adorer, profitez d'adorer. À la fin de l'adoration, tu seras visité par l'Éternel. Merci encore l'homme de Dieu de m'avoir encore renouvelé confiance que je fais la continuité. Est-ce que tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse? On m'a donné encore ce lourd de charge de continuer. On le fait parce qu'on aime Dieu, on le fait parce que c'est ça que Dieu nous a appelés à faire. Parce que je sais qu'après ça, je vais encore dispenser l'enseignement avec les étudiants. Waouh! Il faut que Dieu te donne la force pour faire tout ça. Les étudiants m'attendent encore. N'oubliez pas, il y a cours après Kilt. Donc, c'est ça notre travail. Écoutez-moi maintenant. J'ai besoin de vous. Vous avez senti, lorsque j'ai parlé de Fou de Gadara, là où je suis arrivé, là, le point là, hein, là où j'étais arrivé. J'étais arrivé dans la concept de l'ange qui racontera Marie. Les gens qui lisent la Bible, je suis dans le livre de Luc. L'ange dit à Marie, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils. Et Marie dit, comment sera possible? Parce que je n'ai pas d'homme. En d'autres expressions, il veut dire mon état. C'est-à-dire le vêtement que j'ai rend cette promesse impossible. Ma situation, vous êtes d'accord avec moi? Mon état rend la promesse impossible. Dans mon état. Parce que l'habit que j'ai, c'est l'habit des filles vierges qui n'ont pas connu d'homme. L'habit que j'ai rend la promesse impossible. C'est pour cela que l'ange intervient en disant non, ce n'est pas ton problème, Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi et l'onction de Tout-Puissant te couvrira. Couvrir veut dire prendre un autre habit, mais en dessus. Cela veut dire ton habit est impossible, mais l'habit de l'Esprit rendra ça possible. Je suis là parce que je voulais maintenant parler du Saint-Esprit. N'ayez pas peur, j'arrive. L'habit de l'Esprit rendra
possible. C'est que moi je ne peux pas. C'est que moi je ne peux pas. Mais si je suis revêtu, c'est que le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement ce qui habite en nous, mais c'est aussi ce qui nous couvre. Je suis là. Il y a les sages sont encore avec moi, n'est-ce pas? C'est pour ça que Jésus utilisait toujours l'expression vous serez revêtis. Revêtis veut dire pas vêti. Veut dire tu as ton habit, mon main un autre habit. Je lève ma main. Quand tu sortiras ici, même les gens vont se rendre compte que tu es revêtu. Non, 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 j'ai dit tu es revêtu de l'esprit de la prospérité. Tu es revêtu de l'esprit du succès. Tu es revêtu de l'esprit de la grandeur. Je parle à quelqu'un, tu es revêtu de l'esprit de l'onction. Si tu dis amen, reçois cela. Assieds-toi. J'ai créé la porte parce que je voulais parler de quelque chose d'important. Donc, vous allez remarquer si par exemple, oh mon Dieu, j'aime la Bible. Si un civil commet un délit et un officier ou soldat militaire commet le même délit, ils ne seront pas jugés de même taille. Très souvent, on dira aux militaires, tu n'as pas valorisé le tenue que tu portes. Voilà la différence. On dira que tu devais protéger le vêtement. Donc un militaire a le devoir de connaître ce qui représente le vêtement qu'il en a. C'est pour cela juridiquement, je ne sais pas ici, on ne touche pas un militaire dans son tenue. C'est toucher l'État, c'est toucher le pays. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est que s'il s'agit de la compréhension, je l'amène ça dans la dimension de l'église, je dirais, chaque chrétien devait normalement connaître le vêtement qui lui a revêtu. C'est que l'église a le devoir de connaître l'esprit qui l'a revêtu. Oh mon Dieu. Cela me pousse à commencer maintenant ma prédication en disant, l'église est censée d'avoir la connaissance approfondie sur le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui rend toutes choses possibles. C'est l'Esprit Saint qui rend toutes choses possibles. Ma compréhension à la personne du Saint-Esprit m'aidera à agir mieux avec le Saint-Esprit. N'oubliez pas, la taille de ta foi, c'est la taille de ta connaissance. La taille de ta foi, c'est la taille des choses que Dieu fera avec toi. Ok. C'est pour cela que notre sujet d'aujourd'hui est intitulé l'Esprit de Dieu et les principes de première mention. Parce que normalement, comme professeur de la théologie, si je peux expliquer le Saint-Esprit, je toucherai d'abord pas Pentecôte. Mais je ne vais pas d'abord aller là-bas. Rendez-vous lundi. Je ne vais pas d'abord aller là-bas. Je vais d'abord aller à la racine, là où le mot esprit a pris sa sens d'être. On appelle ça les principes de première mention. Là, on a parlé de l'esprit dans la Bible. Je vais d'abord étudier le Saint-Esprit par rapport là où il était positionné. Vous êtes avec moi? Les principes de première mention. Là, on parle du Saint-Esprit, c'est où? Nous allons nous tous ramener nos yeux vers le livre de Genèse chapitre 1. Étudions le Saint-Esprit. Là, on a écrit Saint-Esprit. Je vais me bâtir maintenant des principes. Genèse chapitre 1. Le verset 1, que dit la Bible? Travaille avec moi technique. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était en forme. Le verbe était, c'est le verbe devenir en hébreu. Normalement, l'expression en hébreu veut dire la terre devint informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et
l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Reste d'abord là. C'est ça, premièrement. Retourne au verset 2. C'est que quand on parle de l'Esprit, la Bible a déjà énoncé sur l'Esprit. En commençant dans le deuxième verset de la Bible. Normalement, premier verset de la Bible, on parle de l'Esprit. Mais on a parlé de l'Esprit d'une manière cachette. Lorsqu'on dit au commencement, Elohim créa. Elohim, c'est le nom pluriel de Dieu, qui a la dimension trinitaire. Cela veut dire, au commencement, le Père, le Fils, le Saint-Esprit créa. My God. Mais comme on n'a pas donné les détails, c'est pour cela au verset 2, il fallait maintenant séparer. Séparer la dimension Père, séparer la dimension Fils et séparer la dimension Esprit. Parce que si on ne sépare pas ça, on va confondre ce que le Père peut faire lui seul, ce que le Fils peut faire lui seul et ce que l'Esprit peut faire. Oh my God. J'aime la connaissance. Je te dis vrai, quand tu sortiras ici, les gens vont se rendre compte que ce n'est pas toi, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille avec toi. Ta façon de dire Amen ne me convainc pas. Je dis, quand tu sortiras ici, il y aura une autre dimension dans ton esprit. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Je vais prendre quelques notions là-bas. Première notion qu'on peut prendre. Regardez, la terre est informe et vide. La terre est informe. L'informité de la terre, vous comprenez? L'informité de la terre, mais n'empêche pas l'esprit de mouver. Oh, quelle vérité! Vous voyez pas? La terre est informe. Il y a l'informité. L'informité peut être traduite par l'incapacité. Il y a l'incapacité, mais l'esprit bouge. L'esprit n'a pas besoin de ta capacité pour être. Même quand tu es incapable, il bouge. J'ai besoin de quelqu'un. Donne-moi l'envie de prêcher. Donne-moi l'appétit de prêcher. Oh mon Dieu. La terre est informe et vide, mais cela n'empêche pas l'esprit de bouger. Laissez-moi te dire, tu peux être né dans la famille pauvre, mais cela n'empêche pas l'esprit de bouger. Oh, laissez-moi te dire, tu ne peux pas étudier, mais cela n'empêche pas l'esprit de bouger. Laissez-moi te dire, tu ne peux pas convaincre les gens, mais cela n'empêche pas l'esprit de bouger. Je dis, l'esprit va bouger dans ta vie. Je dis, l'esprit va bouger dans ta destinée. Je dis, l'esprit va bouger dans cette église. Si tu me donnes un amen, je te donne ça. Si tu donnes un amen, reçois cette grâce-là. Dis avec moi, l'esprit va bouger. Ok. Il ne bouge pas parce que moi je bouge. Il ne bouge pas parce que je mérite. Il ne bouge pas parce que je suis capable. Même lorsque je suis incapable, il bouge. Lorsque je suis limité, il bouge. Dis avec moi, il bouge. Oh, tu ne fais pas ça bien. Fais avec moi, dis, il bouge. J'ai dit, cette semaine, quelque chose va bouger. Ah! J'ai dit, la semaine ne terminera pas, quelque chose va bouger. Ah! J'ai dit, la semaine ne terminera pas, quelque chose va. Est-ce que quelqu'un peut dire, il bouge? Bougez. 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 La manière que tu as bougé, ta bénédiction bouge. Ton élévation bouge. Ta gloire bouge. Ton ascension bouge. Dis avec moi, il bouge. Oh my God. Ah, c'est un verset 3. Est-ce que je peux m'arrêter ici ou j'avance encore? Oh mon Dieu, il y a des versets dans la Bible, on ne peut pas lire ça 2 fois, 3 fois. Il faut que tu sens l'onction couler dans ton corps. Le Saint-Esprit n'est pas révélé par rapport à nos capacités. Il est révélé par rapport à sa capacité. C'est pour ça que vous avez remarqué, la majorité des gens que le Saint-Esprit choisit, ce sont des gens qui sont incapables. Parce qu'il n'a pas besoin de ta capacité pour qu'il y soit. Lui-même, il est capable. C'est lui qui rend toutes choses possibles. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, je répète, j'en ai besoin, cela soit gravé.
le Saint-Esprit n'est pas révélé par rapport à nos capacités. Il est révélé par rapport à ses capacités. Si tu vois quelqu'un choisi par Dieu, même s'il est incapable, mais s'il commet beaucoup d'erreurs, donne-lui le temps. Dieu ne choisit pas des choses capables. C'est Dieu qui rend capable. Tu arriveras. Je parle avec mon cœur, tu arriveras. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais je parle avec mon cœur. Tu arriveras, tu réussiras. Tu iras plus loin. Les choses vont changer dans ta vie. Il y a l'informité. Oh my God. Il bouge. Je peux tirer deuxième leçon là-bas rapidement. Je peux tirer deuxième leçon parce que j'aime la Bible. Remarquez la position. Dans l'expression hébraïque, lorsqu'on dit la terre devient informe et vide, c'est que la terre a subi le chaotique, a subi l'attaque. Vous comprenez? Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre, c'est qu'il a bien créé. Verset 2 maintenant, la terre a subi ce qu'on appelle chaotique, l'attaque. Le destructeur a passé par là pour détruire la terre. Vous avez compris? C'est ça l'Apocalypse chapitre 12, où l'ange dit malheur à la terre et les habitants de la terre, car le diable est descendu. Vous comprenez? Quand il a échoué dans le ciel, il a ciblé la terre. Il a dit la terre va voir. Il a passé, il a détruit la terre. Vous avez vu? C'est pour cela que la terre devient informe. Il devient informe vite. Mais remarquez, il y a un principe là-bas, oh mon Dieu. Le destructeur a détruit la terre. Il a rendu la terre informe et vite. Mais l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé où? Au-dessus des eaux. Oh, les eaux étaient dans le ciel ou dans la terre? La Bible, c'est un livre compliqué. C'est que lorsque le diable est tenté de détruire, l'Esprit protège l'intérêt de Dieu. Oh, je vais arriver, n'ayez pas peur, j'arrive. Je vais vous expliquer. J'arrive, calme. Quand tu vas comprendre, c'est alors que tu vas crier. Calme. Je dis d'abord, lorsque Satan, le destructeur, est tenté de détruire la terre, l'Esprit de Dieu protège les eaux. Vous comprenez? J'appelle les eaux les intérêts de Dieu. Oh my God, quelle Bible. Laisse-moi d'abord expliquer ça. Laisse-moi d'abord expliquer. Dans la création, Genèse chapitre 1, verset 1, lorsqu'on dit Elohim créa, le verbe hébreu c'est bara. Bara veut dire faire exister quelque chose à partir de néant. C'est que déjà au verset 1, Dieu a fait venir des choses. Les choses sont là. Mais maintenant, parmi les choses que Dieu a fait exister, il y a des choses qu'on appelle plus valeur que les autres. Il y a des choses qui ont plus de poids. On les appelle des co-créateurs. Ce sont des choses, si on a ça, on a déjà matière première qui peut m'aider à faire quelque chose. Parce que Dieu dans la création avait besoin de lui-même la parole, mais il avait besoin de deux éléments qui sont les co-créateurs. Les co-créateurs, c'est l'eau et la terre. Parce que Dieu dira à l'eau, il ordonna à l'eau de créer pour lui les animaux marins. Et l'eau exécute parce que c'est un co-créateur. On n'appelle pas ça bara. Là c'est itibara. C'est-à-dire Dieu prend le matière déjà existentielle pour continuer le processus. Il y a des matières que Dieu, si Dieu les perd, il perd la loi de la continuité. Parce que ces matières-là qui contiennent la sémence qui peut créer itibara, qui peut créer la continuité d'un système. J'aime la Bible. Même la terre, Dieu dira à la terre produit des arbres. La terre dit merci, je collabore et je produis les arbres. Les deux éléments sont plus importants.
C'est pour cela, lorsque Satan détruisait, l'Esprit dit, je peux te laisser de tout détruire, mais je ne te laisserai pas de détruire les éléments majeurs. Je vais descendre un peu parce que je vais te rejoindre. Oh mon Dieu. Hérode a pris la résolution de tuer tous les enfants qui sont nés. Mais avant de tuer, l'ange vient. Il dit, Joseph, prends les bébés. Pas les autres bébés. Ton bébé est le processus d'un plan. Mais les autres bébés peuvent mourir, mais pas ton bébé. C'est pour cela, lorsque Covid a frappé la terre, les gens sont morts, mais pas toi. Parce que toi, tu es le processus de la continuité d'un plan. Oh, 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 oh. Aïe, 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 aïe. Je pensais que quelqu'un pourrait dire gloire à Dieu. Non, 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 je pensais que quelqu'un pourrait dire gloire à Dieu. Laissez-moi te dire, ce qui tue les gens ne te tuera pas. Non, 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 ce qui détruit la famille ne te détruira pas. J'ai dit, ce qui frappe à Abidjan ne te frappera pas. Non, et ils sont, et toi aussi tu es. Tu sais pourquoi tu ne vas pas mourir? Parce que Dieu voit en toi la loi de la continuité. Oh, 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 oh. Je lève ma main. Même la maladie entre dans la maison ne tuera pas tes enfants. Je dis même le Satan se lève, ne tuera pas ta destinée. Le Saint-Esprit te protège parce que tu es l'intérêt majeur dans le plan de Dieu. Quelqu'un qui dit amen, je lui donne la dimension. Oh, si tu dis amen, je te donne la dimension. Dis avec moi, je suis le plan majeur dans le programme de Dieu. Est-ce que tu peux dire ça à 3-4 personnes et blaguez pas avec moi? Je suis le plan majeur. Ah, ah, ah. Oh mon Dieu, je parle des plans majeurs. Oh mon Dieu, je parle des hommes intérêts de Dieu. Oh mon Dieu, je parle aux hommes intérêts de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut crier, je suis l'intérêt de Dieu? Moi je n'entends pas crier encore, je suis l'intérêt de Dieu. Je refuse. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est moi. Je refuse. Je refuse de croire que tous les humains sont égaux. Je refuse, moi je refuse. Je refuse. Dans la terre, nous avons des humains, mais il y a des humains qui sont plus. Parce qu'ils sont les intérêts. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu a exagéré. C'est un verset que je n'aime pas lire ça à l'église. Parce que c'est le verset que je lis à moi-même. Dieu regarda Israël, à cause de toi, je donnerai l'Égypte. Il a dit, s'il s'agit de quelqu'un mère, je ne choisis pas toi. Je peux choisir l'Égypte. Est-ce que les Égyptiens, ce sont les animaux? Il a dit, il y a des hommes qui peuvent mourir pour sauver un homme. Je prie Dieu, si l'esprit de mort entre dans ta famille, il peut entrer dans les voies. Même si tu dis pas, mais c'est la vérité. Il y a des vies qui devaient mourir pour que d'autres vies restent. Toi, tu ne mourras pas parce que le Saint-Esprit sait que tu... Oh! Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que tu peux crier, je suis l'intérêt de Dieu? Je ne sens pas dire, je suis l'intérêt de Dieu. Oh non! Là, il y a la continuité, il y a la protection. Oh mon Dieu, c'est pour cela que vous allez remarquer, c'est Pharaon qui tue les enfants mâles qui naîtront dans le cas des enfants d'Israël. Mais c'est le même Pharaon qui prendra soin de Moïse. Vous savez pourquoi? Parce qu'il peut tuer, mais il ne peut pas tuer l'intérêt de Dieu. Je dis à quelqu'un, tes ennemis prendront soin de toi. Ta façon de dire amen ne me convainc pas. Je dis, tes ennemis ne te tueront pas, mais ils prendront soin de toi. Vous savez pourquoi? Quand Dieu a son intérêt, il se sert même de son ennemi.
quand Dieu a son intérêt, il se sert de tout le monde. Quand Dieu a son intérêt. Il y avait l'intérêt de Dieu qui était dans le désert, avait faim. Dieu cherchait quelqu'un pour l'apporter la nourriture. Je parle de l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu était dans le désert. Là, je parle de prophète Élie. Il était dans le désert. Il avait eu faim. Dieu dit non, je vais envoyer la nourriture à mon serviteur. Parce que c'est mon serviteur qui a faim. Dieu regardait à gauche, regardait à droite. Il a vu corbeau parce que corbeau dévoie Dieu. Vous savez ça? Le seul animal qui a dette à Dieu, c'était corbeau. Parce que si tu as une dette à Dieu, tu vas payer. Il faut lire Job pour comprendre pourquoi corbeau avait dette. Corbeau, c'est un animal irresponsable. Il pond ses vœux et il va. La Bible dit c'est Dieu qui nourrit ses enfants. Dieu dit si moi je nourris tes enfants, toi aussi tu vas nourrir mon enfant. Merci. Merci au Seigneur. J'aime quand je suis dans l'église où les gens aiment la parole, je me sens à l'aise. Et Dieu dira au corbeau ce n'est pas un herbivore. Corbeau c'est carnivore. Et Dieu dit, prends la viande. Va donner à mon serviteur. La viande, un carnivore. C'est pas facile, hein, la viande. Mais un carnivore. Et il a traversé un carnivore. Il a mis ça tout près de ses narines. C'est qu'il sent l'odeur et dit, hey, c'est ma nourriture. Mais il arrive et il dépose au pied des prophètes. Vous savez pourquoi? Parce que la viande avait un nom. C'était le nom du prophète. Ta bénédiction est scellée. Même entre les mains de tes ennemis, on ne peut pas détruire ça. Je déclare que tu vas recevoir ta bénédiction scellée. Oh, je déclare que ta bénédiction est scellée. Même entre les mains de tes ennemis, personne ne peut toucher ta bénédiction. Celui qui dit Amen reçoit cette grâce. Asseyez-vous, je vais avancer un peu. Oh mon Dieu, j'ai déjà 37 minutes. Vous savez, l'esprit protège les intérêts, vous comprenez? C'est pour ça que n'ayez pas peur quand tu vois la destruction. C'est pas toi, c'est leur destruction. Vous comprenez? Parce que des fois, quand les choses ne marchent pas, toi tu penses aussi que toi aussi tu fais partie. Non, tu ne fais pas partie. Il y a l'esprit qui te protège. Non, c'est pas toi, c'est eux. C'est pour ça que vous allez remarquer à la fête de Cana, Jean chapitre 2, le vin manquait. Vous avez lu la réaction de la femme? C'est que la femme a dit à Jésus. Avez-vous déjà lu ça? Avez-vous prêté attention sur ça? Oh, technique, l'écran, Jean chapitre 2. Vous avez déjà vu ce que la femme a dit? Il avait dit quelque chose que des fois les gens ne prêtent pas beaucoup attention. Je vais vous aider pour voir ça. Je suis Jean chapitre 2. Si je ne me trompe pas, c'est dans le verset 3 ou 4 comme ça. Mais ces crânes ne fonctionnent pas. Aidez-moi s'il vous plaît. Merci. Jean chapitre 2. Non, Jean chapitre 2, pas un Jean. Jean chapitre 2. Ok. Le verset là, c'est le verset combien? Le verset 3, montre le verset 3. Lis bien, vous avez vu? Vous avez vu ce qu'elle a dit? Il n'a pas dit nous. Il n'a pas dit nous. Ils ont dit et. Elle n'a jamais dit que nous manquons le vin. Non, c'est eux. Nous on a, parce que tu es là. Comme tu es là, on a notre vin. C'est eux qui n'ont pas le vin. Même si je n'ai pas l'argent, tu es avec moi. C'est eux qui sont pauvres. J'ai l'argent parce que tu es avec. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est leur combat, toi tu ne mourras pas avec ça. Oh, je pensais que quelqu'un peut célébrer Dieu. C'est eux, c'est pas nous. C'est eux, c'est pas nous. Ils n'ont plus, pas nous, pas
pas nous, dis pas moi. Oh, tu dis pas moi. Je ne sens pas, dis pas moi. Non, je dis encore pas moi. Ok, merci. Je retourne avec le Saint-Esprit. Donc, dans la création, deuxième dimension, première dimension, il s'est manifesté par, il bouge. Deuxièmement, il protège les intérêts. Lorsqu'il y a l'intérêt de Dieu, il est là. Ça, c'est quelque chose de magnifique. C'est pour ça, si tu es l'intérêt de Dieu, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Les ténèbres, retourne le verset Genèse chapitre 1. Les ténèbres n'empêchent pas que l'Esprit de Dieu te localise et te protège. Parce qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit savait où était l'eau. Oh, non, tu n'as pas compris. J'ai dit, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit savait là où il y a l'eau. Donc même ici, il y a les ténèbres au Côte d'Ivoire, l'Esprit savait là où tu habites. Oh, je parle à quelqu'un, Dieu connaît là où tu es. Dieu connaît tes enfants, il connaît. Ça peut avoir les ténèbres, mais il connaît là où tu habites, il connaît. Il connaît là où il y a l'eau, il connaît là où il y a les intérêts de Dieu, il connaît. Je suis l'intérêt de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut répéter, je suis l'intérêt de Dieu? Dis, Dieu connaît là où je suis. Oh mon Dieu. Asseyez-vous, je vais ajouter quelque chose. C'est important. Ça fait partie aussi de l'esprit. Je suis toujours avec ces mêmes notions des principes de première mention. Écoutez, quatrième des choses, parce que j'ai parlé déjà trois, quatrième des choses que tu ne peux pas oublier. Le Saint-Esprit était là, mais la terre était informe, vous voyez? Il était là. Est-ce que la terre a changé? Est-ce que la terre a changé? Vous ne voyez pas qu'il était là? Il était là, mais la terre était informe. Il était là. Hein? Il était, mais la terre était informe. Il était là. La pauvreté peut être. Tu comprends le problème? Il était là. Il peut être là, mais ta vie ne change pas. Il peut être là. La stérilité est toujours là. Il peut être là. Tu es toujours bloqué. Il peut être là. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que le Saint-Esprit a la dimension d'un exécuteur. J'ai besoin que tu saisisses ça. L'Esprit de Dieu a la nature, dans sa nature, c'est un exécuteur. Vous comprenez? Il peut être là où il y a la pauvreté, mais il est là. Il y a ténèbres, il est là. Les choses ne marchent pas, il est là. Toi-même tu dis, mais Dieu là, je vais dire comme je dis, je suis là. Parce que mon problème comme Saint-Esprit, je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que tu me dis de faire. C'est pour cela au verset 3, écoutez maintenant, le Fils est venu. Verset 3, le Fils maintenant c'est la parole. La parole dit que la lumière soit. Et le Saint-Esprit a pris la parole, a converti la parole et la lumière fut. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si tu as l'Esprit de Dieu, si tu manques la dimension parole, l'Esprit ne fera rien. Parce que l'Esprit a besoin de paroles pour exécuter. Je dis à quelqu'un, ce que tu diras arrivera. Ce que tu diras arrivera. Ce que tu déclares arrivera. Si tu dis amen, je te donne cette bénédiction. Si tu dis encore amen, reçois la bénédiction. J'ai le Saint-Esprit, mais si je dis rien, rien n'arrivera. Il y a une collaboration. Jésus, ce n'est pas un exécuteur. Jésus, c'est quelqu'un qui ordonne. Le Père voit la vision de la chose. Le Fils, il parle de la chose. Le Saint-Esprit matérialise la chose. Quand je vois la vision de la chose, j'opère comme le Père. Et quand je parle de la chose, j'opère comme le Fils. Et le Saint-Esprit exécute la chose. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est pour cela que les chrétiens doivent savoir
que la prière n'est pas un choix. C'est une obligation. Parce que c'est la prière qui te permet de dire ce qui arrivera. C'est pour cela que la Bible dit au livre de Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole est avec Dieu. C'est la parole, toute chose a été créée par la parole. Lorsque je prie, je crée. Lorsque je prie, je crée. Lorsque je prie, je crée. Oh, 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 oh. Quand je parle, je crée. Quand je déclare, je crée. Quand j'insiste, je crée. Je ne prie pas parce que les autres prient. Je prie parce que je sais qu'en priant, on peut créer quelque chose. Calme, je vais te choquer. La Bible nous interdit d'utiliser mal la bûche. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cette année que j'ai appris, le temps n'est pas statistique, le temps est dynamique. J'essaie d'expliquer les gens, je ne sais pas si les gens vont comprendre, je ne sais pas, c'est difficile. Ça c'est la métaphysique. J'ai besoin de 3 personnes rapidement. Viens, 3 personnes. Je vais expliquer le temps. Je vais expliquer comment le temps fonctionne. Reste ici par exemple. Sois ici. Sois ici. Sois ici. Remarquez. Ce que tu vois, c'est l'éternité. L'éternité n'a pas de fin, n'a pas de commencement. Vous comprenez? Je fais ça pour vous montrer l'éternité. Faites dans 9 mois. Dans l'éternité, on ne connaît pas Dieu. Dieu s'est manifesté dans les temps. C'est lui le temps. C'est Dieu. Mais il y a venu devant. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est quel jour? C'est dimanche. Dimanche le 40e. Le premier. C'est qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est ce qu'on voit. C'est ça. C'est ça le temps. Il n'y a pas demain. Demain n'est pas encore créé. Demain vide. Non, on n'est pas encore créé. Demain n'est pas encore créé. C'est pour ça que la Bible dit, on ne sait pas ce que demain peut engendrer. Parce qu'on n'a pas encore engendré ça. C'est pour cela que la Bible maintenant nous interdit d'utiliser abusivement la parole. Parce que c'est la parole qui crée la continuité. C'est que si je suis là, je suis dimanche. Mais je dis, la manière que je vois les choses, je vais tomber malade. Moi-même, j'ai déjà créé malade. Malade que j'ai créé matin. Le jour que j'arriverai là-bas, je suis malade. Oh, mais comment l'Église peut comprendre ça? Reste d'abord ici. Vous savez que Jésus qui est Dieu, on ne peut pas le tuer. Oh Dieu, oui. Vous bloquez avec Jésus. Qui peut arrêter Jésus? Qui peut tuer Jésus? Mais vous savez que celui qui a tué Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus qui a tué Jésus. Pour que cela soit possible, lui-même, il doit créer sa mort. Comment il va créer sa mort? Il doit dire ça dans le présent. Le Fils de l'homme mourra. Il sera arrêté. Il crée sa jour de la mort. Je prophétise, tu as créé ta bénédiction. Je prophétise, tu as créé ton élévation. Je prophétise, tu as créé ta distinction. Je prophétise, tu as créé des grandes choses. Toi, tu réussiras. Toi, tu avanceras. Toi, tu feras des grandes choses. Si j'étais toi, j'allais dire. Non, 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 si j'étais toi, j'allais dire. Oh mon Dieu. Quelqu'un a compris ça? C'est pour cela qu'il était obligé dans le présent de créer son futur. Le Fils de l'homme sera arrêté. Donc il y a la mort que lui-même a créée. Il ne peut pas échapper à ça parce que c'est lui-même qui a créé. Oh mon Dieu, je peux créer le lendemain de mes enfants. Je regarde mes enfants, je dis, ce sont des princes. Toi, tu seras futur président de la République. Je peux créer l'avenir de mes enfants. Oh mon Dieu. Cher mari, crois-moi. Crois-moi. La beauté de la femme, ce n'est pas son visage, mais c'est l'expression. Remarquez, si tu dis à ta femme aujourd'hui, tu es belle, hein? Comme ici de plus en plus tu lui dis qu'il est belle, elle devient de plus en plus belle.
Ce n'est pas ça? C'est pas ça? Oh, dis-moi, est-ce que ce n'est pas ça? Maman, remarquez, quand tu regardes ton mari, tu dis, toi, avec ton esprit là de l'impudicité, il devient de plus en plus trompeur. Ne pensez pas que quand il dit ça, tu l'aides. Non, tu le crées. Il faut enlever ça. Il faut dire, chérie, ton esprit là, j'ai enlevé ça. Tu es un homme fidèle. La fidélité commence à l'attraper. Il voulait être fidèle, mais la fidélité l'attrape. Je déclare sur toi, ce que tu déclares arrivera. Ce que tu dis arrivera. Je dis ce que tu déclares arrivera. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu contempleras les œuvres de l'Éternel. Dis avec moi, yeah. Dis avec moi, yeah. Si j'étais toi, j'allais dire. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Si l'église au moins connaît les choses. Quand je vois le Saint-Esprit, je dis en moi-même, c'est un exécuteur. Je dois lui parler. Quand les choses ne marchent pas dans ta maison, agenouille-toi, parle à lui. Il est là. Il attend que tu lui dises fais quelque chose. Il est là, il est là. Il est prêt à faire. Mais il attend l'ordre. Il est prêt. Il dit va avancer. Dis quelque chose. Oh mon Dieu. Je le sens le Saint-Esprit de dire à une maman que je suis prêt pour faire quelque chose. Je sens le Saint-Esprit de dire à un papa, je suis prêt pour faire quelque chose. Oh mon Dieu. Si j'étais toi, j'allais dire. Tu peux t'asseoir. J'ai déjà consommé 52 minutes. Mais je n'ai pas encore parlé. Hein. Je cherche les mots. Après je parle et je clôture, je vous laisse. Donc, dans la quatrième dimension, je dois avoir la conscience que dans les principes de première mention, le Saint-Esprit portait la nature des équités. C'est pour cela il faut qu'il y ait parole. Et l'esprit applique la parole. Il n'y a pas un verset que la Bible dit que le Saint-Esprit sera glorifié. Mais la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit glorifiera le Fils. Le mot Fils parle de Jésus qui est la parole. En d'autres termes, l'Esprit valorise la parole. Oh mon Dieu, je pensais que tu pourrais retenir ça. Dans l'Esprit donne sens. Bon, je ne sais pas s'il y a dit ou n'est pas dit, je ne sais pas. J'aime la spiritualité, j'aime tout ce qui est spirituel. Et gardez ça, je ne sais pas s'il y a prendre ou à laisser, mais gardez ça. Chaque chose a un esprit. Chaque chose a un esprit. Vous comprenez? Chaque chose a un esprit. Si tu vois la pauvreté, c'est qu'il y a l'esprit de la pauvreté. Il n'y a pas quelque chose sans esprit. Vous comprenez? C'est que chaque chose a une parole. J'explique. Vous comprenez? Je répète, chaque chose a un esprit. Hein? C'est que chaque chose a une parole. J'explique. Prends ta main. Dis je crois à la parole de Dieu. Prends le même main, mets ça tout près de ta bouche. Parlez, dis je crois à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui touche ta main? Qu'est-ce qui touche ta main? C'est l'air. C'est que chaque mot, c'est le souffle. Chaque mot qui sort de nos bouches, c'est le souffle. Chaque mot. Or, le mot souffle en grec, c'est pneuma, qui veut dire esprit. C'est que chaque mot, c'est un esprit qui sort dans ta bouche. Chaque mot, c'est l'esprit que tu libères. Chaque mot, c'est l'esprit que tu actives. Chaque mot, c'est l'esprit que tu fais activer. Je déclare à quelqu'un qui va activer l'esprit de la bénédiction. Tu vas activer l'esprit de la grandeur. Oh! Est-ce que je suis là quelque part? Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque mot, c'est un esprit qui libère. Je
ne peux pas blaguer avec ma bouche. Parce que chaque souffle que je respire, ce sont des esprits. C'est pour cela que Jésus dit, Père, je remets mon esprit. Il a rendu souffle. Parce que l'esprit, c'est le souffle. Je remets. Je vais parler de ça. Donne-moi le temps. Chaque mot, c'est un esprit. C'est pour ça que je dis, ah, cette famille est la pauvreté. Mot qui est sonné pauvreté. On ne change pas la pauvreté en disant pauvreté. On change la pauvreté en disant richesse. On ne change pas le mal à parler mal. On change le mal à parler bien. Parce que chaque mot que j'utilise, je l'active. Chaque mot que j'utilise, je lui donne une mission. Oh mon Dieu. Est-ce que jusque-là, j'ai béni quelqu'un? Assieds-toi. Je vais amener quelque part pour clôturer. Retournons dans la jeunesse. Donc, bon, j'ai un problème avec l'interprétation de la Bible. Je ne suis pas d'accord, c'est mon point de vue, je ne vous oblige pas, c'est mon point de vue. D'accepter que Dieu, au premier jour de la création, il créa la lumière. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous pouvez être d'accord, c'est la tolérance, c'est ça la démocratie. Je ne dirais pas que Dieu, premier jour, a créé la lumière. Si moi je dirais premier jour, Dieu a proclamé la lumière. Parce que normalement, la lumière, c'est ce que Dieu est. Donc, premier jour, il a manifesté d'une manière visible ce qu'il est invisible. Ça, c'est ma position. Donc, Dieu disant que la lumière y soit. Parce que dans la Bible, dans la création, il y a 2 jours qu'on parle de la lumière. Premier jour de la création et 4e jour de la création. Vous allez remarquer la différence, c'est quoi? 4e jour de la création, la lumière était surposée par les éléments que nous appelons les luminaires. Il y a soleil, il y a lune, il y a les étoiles. Mais vous allez remarquer la lumière des premiers jours n'a pas quelque chose qui les produit. C'est comme si c'est boum. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est boum. Mais des 4e jours, on connaît c'est le soleil. On connaît c'est la lune. On connaît c'est les étoiles. Mais des premiers jours, non. Je voulais dire, c'est ma nature. C'est ce que je suis. Je le mets en vous. Vous comprenez? Donc Dieu proclame. Oh mon Dieu. Bon, on peut pouiller ça dans un verset. Prends-moi un Jean rapidement. Nous allons lire ça. J'aime lire la Bible. 1 Jean chapitre 1. Nous allons lire ça rapidement. Oh mon Dieu, j'ai tellement envie. Je rentrerai demain. Je viendrai encore prêcher. Écoutez, 1 Jean, donne-moi rapidement. 1 Jean chapitre 1. Commencez par le verset 3. Donne-moi le verset 3. Et nous allons descendre. Lisez avec moi. 1, 2, 3. Come on. Avancez rapide, verset 4, verset 5, 4. Et nous scrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Quelles sont des choses, verset 5? Quelles sont les choses que nous voulons que vous puissiez connaître afin que votre joie soit parfaite? C'est que Dieu est la lumière. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Dieu est la lumière. Et la Bible ajoute, il n'a point de ténèbres en lui. Donc le premier jour, Dieu a manifesté ce qu'il est. Ce qu'il est. La lumière choix, il a prononcé sa nature. J'en ai besoin. La lumière choix. Dis avec moi la lumière. Répète encore sur la lumière. Insiste encore la lumière. Ok. Pourquoi docteur G m'a dit ça? Parce que c'est la récréation. Dieu a commencé à refaire son travail. Il dit la lumière premier jour. Il avance. Parce qu'il y a un principe qu'on appelle le principe de la prééminence. Ou principe de la loi de l'âge. En arrivant au 5e jour de la création, l'ordre a changé. Dieu créa
les animaux aquatiques. 5e jour. 6e jour, Dieu a commencé par les animaux terrestres. N'oubliez pas, 5e jour, il a créé les animaux aquatiques. Il a créé aussi les reptiles, il a créé aussi les oiseaux. 5e jour. Mais 6e jour, il a commencé avec les animaux terrestres. C'est que les cerfs ont eu l'avantage d'être avant l'homme. Les animaux, humainement parlant, ils sont déviés de l'homme. Donc techniquement, je ne sais pas dans chaque pays, ils ont des expressions qu'ils appellent des aînés. Nous dans ma terre, on appelle ça yaya. C'est du vieux. Donc quand l'homme a été formé, quand il regarde un lion, il doit avoir du respect en disant, il y a lion. Ou bien vieux lion. Vieux poisson. Ça c'est la loi de la prééminence. Que celui qui domine sur les autres doit être l'aîné. Ils étaient créés avant l'homme. Oh mon Dieu. J'aime quand les gens sont sensibles à écouter la révélation. Ça fait du bien. Normalement, techniquement, si l'homme est assis et que le chien passe, l'homme doit se mettre debout à laisser la place au chien. Parce que le chien dira, n'oubliez pas, je suis créé avant toi. Même les anges ont été créés avant l'homme. C'est que quand l'ange arrive devant l'homme doit s'agenouiller en disant, il y a ange, vieux ange. Oh mon ange, ange mon vieux, beaucoup de respect en toi. Vous comprenez? Je parle de mystère parce que je parle de l'esprit. Je veux que nous allons prier pour ça. Mais Dieu avait une haute sagesse. Lors de la formation de l'homme, c'est Genèse chapitre 2 qui parle des sages, verset 7. Il prit la terre, il composa l'homme. Connaissez bien que les autres serfs sont avant l'homme. Mais l'intention de Dieu, que l'homme domine sur eux. Or, pour que l'homme domine sur eux, l'homme doit avoir droit légal. S'il n'a pas droit légal, il ne peut pas dominer sur eux. C'est pour ça que lorsque Dieu créa l'homme, regardez-moi. La Bible dit quoi? Il souffla dans ses narines. Un souffle. Dieu dit. Et l'homme devint un être vivant. Le mot souffle qu'on utilise là-bas, souffle de vie, dans l'expression hébraïque qui veut dire Zoé. Zoé signifie la nature de Dieu dans l'homme. Oh mon Dieu, j'aime la Bible. C'est-à-dire Dieu a pris sa nature. C'est ça le mot vie. Souffle de vie. Souffle de vie veut dire Zoé. Vie. Souffle de vie, Zoé. Dieu a dit non, je vais prendre ma nature, je donne ça à l'homme. Zoé, je prends ma nature pour que l'homme devienne naturellement comme moi. C'est à nous maintenant de chercher la compatibilité de la création par rapport au mot souffle de vie et le droit légal de la création de l'homme. Cela nous pousse plus loin à un grand prophète de la Bible qui a mieux vu que Moïse. Il s'agit de Jean. Jean chapitre 1, le verset 4. Il voulait définir Zoé. Il voulait définir le souffle. Jean chapitre 1, verset 4. Ça c'est le prophète majeur. Il dit, en elle était Zoé. En elle était Zoé. En elle était Zoé. Il parle de Dieu. En elle était Zoé. Et Zoé était la lumière. Quelqu'un n'a pas compris ça. Oh mon Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire le 6e jour de la création. Dieu créa, forma l'homme de la terre. Dieu retourna au premier jour. Il a pris la lumière du premier jour. Il met ça dans l'homme du 6e jour.
C'est la lumière qui était créée avant les animaux. C'est-à-dire quand l'homme se relève, le lion ne voit pas l'homme formé au 6e jour, mais il voit la lumière du premier jour. Je dis à quelqu'un, quand tu vas sortir ici, les démons vont se rendre compte que tu es plus aimé qu'eux. Il y a façon de dire amen et me dérange. Je dis que ta façon de dire amen me dérange. Aïe, 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 aïe. Dieu a pris quelque chose qui est plus ancien pour donner à l'homme de 6e jour. C'est les Zoé. Cela veut dire lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, on devient ancien. Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, on devient ancêtre. C'est pour cela que je peux être le 8e de ma famille, mais lorsque je reçois le Saint-Esprit, je deviens l'aîné. Parce que le Saint-Esprit vient pour me repositionner au premier jour de la création. Je déclare sur quelqu'un, la maladie va t'obéir, la pauvreté va t'obéir, la richesse va t'obéir, les esprits impies vont t'obéir. Parce que celui que tu as reçu te donne la droit légale d'être le premier de toutes choses. Je déclare, tu es le premier. Non, 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 je dis tu es le premier. Non, 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 je dis tu es le premier. Ta façon de dire amen me dérange. Je dis tu es le premier. Je ne sais pas la situation de ta famille, mais tu es le premier. Je dis tu es le premier. C'est pour cela la prophétie de Deutéronome chapitre 28 dit tu seras la tête et non la queue. Je déclare que tu es la tête. Tu es la tête de la bénédiction de ta famille. Tu es la tête de la bénédiction de cette église. Quelqu'un crie avec moi, Saint-Esprit. Dis encore, Saint-Esprit, donne-moi la nature de Dieu pour être première. Commence à prier pour ça. Déclarez Joël. Joël n'est pas seulement le souffle, mais Joël c'est la lumière. Déclarez la lumière, déclarez la lumière. Déclare la lumière, déclare la lumière. Du Seigneur, la lumière, c'est la lumière qui est la vie. C'est la lumière qui fait de moi la tête. C'est la lumière qui fait de moi le premier. Priez, priez. Déclarez la lumière, déclarez la lumière. Déclarez que je suis la lumière. Du Seigneur, donne-moi ta lumière. Du Seigneur, manifeste ta lumière à moi. Jésus, envoyez. Dis je suis la lumière. Je suis la lumière. Du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Éclaire ma vie. Éclaire ma vie. Du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ta nature. Ta nature. Manifeste en moi. Manifeste en moi. Restez toujours de m'écouter. Si tu es premier, c'est que les autres sont des petits. Tu comprends maintenant? Si je suis premier, c'est qu'il n'y a pas zéro. C'est que les autres sont petits. Parce que celle qui est zéro, c'est Dieu parce qu'il est éternel. Moi, je suis premier. C'est que les autres sont des petits.
Or, si je suis vieux, c'est que j'ai le pouvoir, l'autorité d'ordonner mes petits. C'est que maladie petit, pauvreté petit, envoûtement, blocage, stérilité, Satan, les démons, Petit. les sorciers. Petit. Allez, commencez à chasser les petits, chasse les petits. Oh, est-ce qu'on chasse les petits comme ça? On connaît que les petits te laissent. Priez. Shababo, shababo. Chassez, Petit de laisser ta vie prier. Si tu laisses ta maison, dis au petit d'abandonner ta vie de laisser. Au nom de Jésus. Dernier sujet. N'oubliez pas, chaque parole a un esprit. Chaque parole, on a fait l'épreuve. Si tu dis malédiction, c'est le même vent qui sort. Si tu dis bénédiction, c'est le même vent. C'est que chaque vent, c'est un esprit. Chaque parole, c'est un esprit. Et l'esprit exécute ce que nous disons. Est-ce que quelqu'un a des mots à dire aujourd'hui? Tu dois déclarer parce que l'esprit est prêt. Il a besoin de faire, mais il a besoin que tu lui dises.
Tu as des choses à déclarer. Je veux que quelqu'un déclare de manière que quand tu termines à prier, le miracle commence. Déclare de manière que il y avait un homme, c'est centenaire romain. Son enfant était malade. Il est venu voir Jésus. Jésus dit, je viendrai guérir ton enfant. Il a dit, non, je n'ai pas besoin. Moi aussi, je me garde. Si je vais faire quelque chose, je leur donne. Dis seulement un mot. Il savait que le mot est important. C'était à 9h quand il a dit à Jésus, dis seulement un mot, à 9h. C'était dimanche à 13h comme ça, à 13h33. Lorsqu'il est rentré, il arriva chez lui lundi. Il trouva l'enfant guéri. Et il a posé la question, à quelle heure que mon enfant était guéri, pour calculer. Il s'est rendu compte que c'était à 13h33. Il dit, ah, le moment qu'il a dit, c'était le moment où mon enfant était guéri. Ce que tu vas dire aujourd'hui, ça va s'accomplir aujourd'hui. Il n'y aura pas une demain aujourd'hui que tu vas vivre ça. Allez, commence à déclarer. Tu acclames et tu déclares, tu acclames et tu parles. Succès.
avec un cœur ouvert, ce que je te dis, c'est que tu as déclaré est disponible pour toi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pendant que la Sainte Seine s'approche, tu vas lever seulement les mains vers Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour ce que tu as déclaré sur ta vie. Pour ce que tu réalises, tout ce que tu as déclaré sur ta vie. Commence à dire merci à Dieu. Maintenant même, commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir Dieu. Commence à célébrer Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Tiens-toi levé et dis merci à Dieu. Merci au nom de Jésus. Merci pour la victoire que tu m'as accordée. Merci pour toutes ces bénédictions, ces grâces, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui sont en ma possession maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu seulement de ce qui t'a exaucé. Merci. Merci. Parce que Seigneur Dieu qui est puissant, tu m'as béni, Seigneur. Tu m'as restauré, Seigneur. Tu m'as élevé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa Yahweh. Alléluia. Tu m'as mis à la table. On se tient tous levés. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Mes bien-aimés, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point de vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est clair que son sang, sa chair et son sang, c'est plus qu'une nourriture. La Sainte Seine, ce n'est pas une collation. Ce n'est pas un agapé et puis on fait une collation. C'est plus qu'un repas. Ça fait partie des mystères de l'Évangile. Jésus dit qu'en prenant ce repas, la vie éternelle pénètre en nous. Mais bien aimés, même les médecins nous témoignent que notre santé se trouve dans nos plats. Et si tu veux être en bonne santé, il faut manger de bons repas. Mais Jésus dit dans sa parole que celui qui mange sa chair et boit son sang a la vie éternelle. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en lui qui va rentrer, qui va infuser dans son organe, dans son sang, dans son poumon, dans tout son être. Quelque chose de divin. Et c'est cette vie-là qui va te donner la force de vivre dans ce monde présent. C'est cette force-là qui va te donner de triompher sur la puissance des ténèbres. Seigneur, nous voulons en ce jour que tu étendes ta main sur ton saint repas et que ce que tu as déclaré au travers des Écritures prenne forme maintenant même. Amen. Que la vie de Dieu coule en nous. Amen. Au travers de ce saint repas. Amen. Au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu vient. L'Esprit de Dieu vient. L'Esprit de Dieu vient. Il est le Dieu
Saint-Esprit. Tous ceux qui sont baptisés par immersion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi, le Seigneur, je te guéris. Il te guérit aujourd'hui de toutes tes maladies. Il te guérit de toutes tes maladies. Et Seigneur, qui te guérit. Il te guérit de toutes tes maladies. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Le Seigneur, je te guéris. Je suis le Dieu qui te guérit. Et le Seigneur, j'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi, le Seigneur, je te guéris. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi, le Seigneur, je te guéris. Moi, le Seigneur, je te guéris. Oh, j'envoie ma parole. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi, le Seigneur, je te guéris. Oh, j'envoie ma parole. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi, le Seigneur, je te guéris. Moi, le Seigneur, je te guéris. Oh, je te guéris. Moi, le Seigneur, Mets ta main. je te guéris. Mets ta main sur ton cœur. Pendant que le groupe musical nous donne un peu de fond sonore, tu vas seulement dire à Dieu, guéris-moi de toute infirmité. Maintenant, si tu sens dans ton corps comme si tu as une maladie, tu invoques la guérison, le feu de Dieu sur cette partie-là. Le feu purifie et détruit. Si c'est une maladie,